Amen. Gloire à Dieu. Il s'appelle Jean, c'est un apôtre. C'est un homme qui aime son Dieu, qui connaît le Christ. Il dit dans sa première épître, au chapitre 1, et puis il parle de lui et de ses amis, tous ses apôtres, tous ses disciples qui ont vu le Christ, qui ont eu cet appel de lui directement. Et puis il dit ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché. Il dit, on vous l'atteste. C'est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que c'est beau, non? On vous l'atteste. Et puis ce soir, moi je n'ai rien d'autre à faire que de vous attester que Jésus est le Fils de Dieu. Le Fils unique. Nous on est des rachetés, des adoptés. Mais lui c'est le Fils unique. C'est-à-dire que lui il est comme Dieu. Il ressemble à Dieu. Mon fils me ressemble, c'est un homme. Le Fils de Dieu est Dieu comme Dieu. Il est beau, grand, fort. Merveilleux comme Dieu, il parle comme Dieu, il sait tout comme Dieu, il peut tout comme Dieu, il est Dieu. Quand un homme prie, il dit au nom de Jésus. Quand Moïse faisait un miracle, il disait par l'Éternel. Et quand Jésus venait, il disait je le veux, je veux que tu vois, je veux que tu marches, de sa propre autorité. On lui disait mais de quelle autorité fais-tu ces choses? Ben, c'était de sa propre autorité. Il dit de l'autorité de celui qui m'a envoyé. Et lui, c'est le Fils de Dieu. Il dira, comme le Père donne la vie et ressuscite les morts, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Il faisait ce qu'il veut, de sa propre autorité. Il dit, le Père a remis tout jugement entre les mains de son Fils. Il dit, moi je fais ce que je veux, tout pouvoir m'a été donné. Il pouvait dire, allez leur attester que le pardon des péchés est fait par mon nom. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que son Fils sauve le monde. Or, il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est une assurance, c'est une certitude. Je voudrais tant vous l'attester ce soir. Je voudrais tant l'inscrire dans votre cœur. Ah, si j'aurais le pouvoir de l'inscrire dans votre cœur, si j'aurais le pouvoir de vous remplir de foi. Et il y a peut-être quand même quelque chose à faire. Oui, sûrement. Il y a quelque chose qui pourrait le faire. Je vais vous prêcher l'évangile. C'est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est en écoutant cette parole vivante et efficace. Parce que derrière ces paroles, il y a toute la puissance de Dieu. Parce que n'oubliez jamais, tout ce que sa bouche déclare, son bras l'accomplit. Ce n'est pas un homme pour mentir, Dieu, ni un fils d'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit de sa bouche, son bras l'accomplit. C'est une parole vivante. Ce n'est pas la parole des hommes. Vous savez, il y a des paroles d'hommes qui, en leur temps, ont émerveillé ceux qui l'ont écouté. Ils ont montré des découvertes, ils ont amené des remèdes, ils ont dit des bonnes choses, ils ont amené des solutions et ça a été exceptionnel. Mais que pour leur temps. Après, c'est fini, c'est périmé. Ce qu'ils ont fait, c'est terminé, ça ne dure pas. Oui, mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement, elle ne bouge pas, il est écrit que les gloires passent. On a rencontré des hommes, on a entendu parler d'hommes qui ont été immenses. Il y a des hommes qui ont fait trembler la terre entière. Il y a eu des hommes dont la gloire a été immense, et puis aujourd'hui, ce n'est plus rien qu'un tas de poussière. Ils sont plus là. La Bible dit que l'homme, c'est comme une fleur, c'est comme une ombre. Il dit le lieu qu'il occupait ne le reconnaît plus. C'est terminé, ses actions sont terminées. C'est fini. Il a pu être fort comme il a voulu, comme il a été. C'est terminé. Il a pu être riche, il a pu se payer beaucoup de choses. C'est terminé. Aucun homme ne peut s'offrir la vie, s'acheter la vie, l'éternité. Aucun n'est capable. Aucun, personne ne peut le faire. Même pas Moïse, même pas Élie, même pas Daniel, même pas l'apôtre Pierre, même pas l'apôtre Jean, même pas l'apôtre Jacques. Aucun homme. Mais la vie éternelle, Dieu la donne. C'est gratuit. Il l'offre simplement en Jésus-Christ. Et puis, une chose exceptionnelle, regardez, il dit, je vous l'atteste, il est le Fils de Dieu. Alors il dira, moi je peux pas faire autrement. Il dit, notre communion à nous, notre intimité, notre connaissance. Il dira, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Mais quelle beauté! Est avec le Père
C'est le Père de Jésus, mais là il dit c'est notre Père aussi. Est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et quand on lit dans la parole de Dieu, on se rend compte dans la première épître de l'évangile de Jean, il est écrit que tous ceux qui ont reçu Jésus, qui était avec Dieu, qui était Dieu, qui était la parole, qui était la lumière, tous ceux qui l'ont reçu, lui, ce Jésus merveilleux, ce Dieu qui est toujours avec Dieu, ce Dieu le Fils qui est toujours avec Dieu le Père, Dieu le Fils a donné le pouvoir à quiconque l'accepte comme sauveur, à quiconque croit en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais c'est exceptionnel. Et puis quand je lis dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 28, il est écrit « Or ». Là il dira « Or notre communion ». Il dit « Or, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». Quel cadeau, non ? Quel cadeau exceptionnel. Et puis, il y avait un petit passage de la Bible qui avait touché mon cœur. C'est dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 3. Et regardez ce qui est écrit. « J'ai désiré m'asseoir à son ombre. » Ah, qu'est-ce que c'est beau. C'est un désir sincère. C'est pas quelque chose qui est forcé. Dieu ne force jamais personne. Dieu n'est pas un tyran, ce n'est pas un dictateur. Oh, s'il voudrait montrer sa puissance. Écoutez. Imaginez un petit peu ce Jean dont nous venons de parler. C'est cet apôtre exceptionnel qui a connu Jésus depuis sa jeunesse. Depuis sa jeunesse. Aujourd'hui, il a beaucoup vieilli et on le retrouve à peu près presque à l'âge de 100 ans, prisonnier pour sa foi, dans l'île de Patmos, qui était une île pour les travaux forcés. Et puis, en réalité, il n'y a pas resté, c'est pas là-bas qu'il est mort. Et il est écrit, j'étais dans l'île de Patmos, prisonnier à cause de ma foi. C'est-à-dire, j'étais à cause du témoignage, j'étais, mais il n'y était plus. Et là, malgré qu'il connaissait ce Dieu exceptionnel, parce que combien de prodiges, combien de miracles qu'il n'a pas eu, avec ce Dieu grand vivant, ce qu'il a vu de ses yeux. Parce que n'oubliez jamais, il a vu tous les miracles que Jésus a fait, mais il a vu Jésus mourir, mais il a vu aussi Jésus ressusciter, il a vu Jésus lui apparaître, il a vu Jésus monter au ciel, il était avec les 120 quand il fut rempli de l'Esprit Saint, il a prié pour les malades, et les malades étaient guéris, il allait partout, et des miracles et des prodiges se faisaient tous les jours. Et là, il a presque 100 ans, il dit, ma communion est avec Jésus-Christ, avec son Père, mais quand il le voit là, il le voit dans l'île de Patmos dans une vision exceptionnelle. Il dit, mais là, ce n'est plus le Jésus qui s'est fait homme, là, c'est Jésus, le Fils unique du Père. Celui qui est comme le Père. Celui qui est Dieu, et puis il le voit d'une façon. Il dit, quand je le vois, mais son visage brille comme le soleil, son vêtement n'est que lumière. Sur sa poitrine, c'est une ceinture d'or. C'est-à-dire, c'est toute la royauté. Il dit, dans ses mains, il y a les étoiles, et il dit que les étoiles, c'est les messagers de chaque église, les anges de chaque église, en signifie messager. Et puis qu'il marchait, puis que ses pieds étaient comme de l'airain fondu, puis qu'il marchait au milieu des 7 chandeliers qui représentent les églises, avec leur caractère, avec leur haut, avec leur bas, avec leurs époques. Il marchait au milieu, ses serviteurs dans la main comme instrument. Comme instrument. Il dit, quand je le vis, il dit que ses yeux étaient comme des flammes de feu, et de sa bouche sortait une épée à 2 tranchants. Il dit, je tombais comme mort à ses pieds. Quelle puissance, non? Quelle puissance, Jésus. Quelle puissance. Et puis je me suis toujours dit, c'est vrai qu'il est puissant, il est tout puissant, il est illimité dans la puissance, il est illimité dans le savoir, il est illimité, et puis il est partout, il n'y a rien qu'il ne voit pas, il n'y a rien qu'il ne sait pas. On n'a pas encore pensé, déjà il sait ce qu'on va penser. La parole n'est pas encore sur mes lèvres, dit le psalmiste, que déjà tu la connais tout entière. Il dit, je n'existais pas encore. Tu connaissais tous mes jours qui m'étaient destinés. Tu me connaissais par mon nom avant que je subsiste. Il connaît tout. Il est écrit qu'avant que je sois né, déjà dans ton livre, tu avais tout écrit. Tout ce que j'allais faire. Je ne sais pas si c'est dans le livre de la mémoire ou dans un livre de matière, je n'en sais rien. Mais on n'est pas né que déjà tout ce qu'on va faire, il le sait. C'est exceptionnel. Mais je me dis, mais quelle puissance que Dieu a. Quelle puissance. Et puis j'ai obligé de dire, son amour me paraît encore plus grand. C'est illimité, bien sûr, sa puissance est illimitée, sa connaissance est illimitée, son omniprésence est illimitée. C'est vrai.
Mais son amour, parce qu'au-delà de toute sa puissance, ce qui nous arrange le mieux, nous, c'est surtout son amour. Parce que si on n'aurait pas eu son amour, sa puissance ne servirait qu'à nous détruire, qu'à nous punir, qu'à nous châtier. Imaginez un Dieu qui peut tout, qui sait tout, qui est partout. Comment l'éviter? Comment l'éviter? On va pas le charrier, hein, parce qu'on peut rien faire. Il sait tout, devant lui on a la bouche fermée. On est prosterné, là, dans la poussière. On ne peut plus bouger. Puis même, on n'aurait même pas la force. Un apôtre rempli de l'Esprit Saint était comme mort à ses pieds. Un homme de près de 100 ans, ça faisait plus de 80 ans qu'il vit avec lui. Comme mort à ses pieds, parce qu'il paraît dans un éclat. Et puis encore, c'est pas son grand éclat. Parce qu'aucun homme ne pourrait le voir avec cette chair-là et vivre. C'était une pâle représentation de sa puissance. Il le touche, il dit, ne crains pas. Parce que la puissance de Dieu n'est pas pour ceux qui désirent Dieu. La puissance de Dieu, je veux dire, elle n'est pas pour détruire, pour faire du mal à ceux qui désirent Dieu. La puissance de Dieu n'est pas là pour t'effrayer, pour t'humilier, pour t'écraser, pour te faire du mal, pour te faire peur. La puissance de Dieu, c'est pour te bénir si tu aimes Dieu, si tu cherches Dieu, si tu désires Dieu. Alors il l'a touché comme ça, là. Et aussitôt la force est venue. Ah, c'est beau, non, hein? Et ce soir, s'il voudrait. Non? S'il voudrait. Et je n'ose pas dire s'il voudrait. Non, parce que je sais qu'il veut, si on voudrait le laisser faire. Si ce soir on voudrait le laisser faire. Mais qu'est-ce qui va l'empêcher ce soir de nous bénir? Si on veut le laisser faire, parce que je prêche pas une religion. Je prêche pas un curé ni un pasteur, je prêche pas un clocher, moi. Je prêche Jésus-Christ, le sauveur de tous les hommes. Je prêche le Maître. Je suis un prédicateur de l'Évangile. Je suis un prédicateur de la grâce. Je ne prêche pas une paroisse. Je prêche Jésus. La religion ne sauve personne. Jésus sauve tous les hommes. Il a le pouvoir de sauver tous ceux qui s'approchent de lui par la foi. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce soir, il n'y aura pas d'autre nom que Jésus-Christ. Et je prêcherai jamais aucune autre destination que le ciel de gloire. Je n'en connais pas d'autre. C'est notre éternité là. C'est notre avenir, c'est notre espérance. David disait, je dis, tu es mon Dieu. Tous mes destinées sont dans tes mains. Il disait, toutes mes sources sont en toi. C'est envers lui qu'on vient se ressourcer en toutes choses. On peut toujours se ressourcer. Il est capable, mes amis, de faire des étangs dans le désert, de mettre des lacs dans le désert, de mettre des oasis, de mettre tout arbre fruitier, de mettre la vie dans le désert. En un instant, toutes mes sources sont en toi. Il a la solution pour toutes choses. Ce que j'aime en lui, de tout particulier. Puis heureusement, mon maître, parce que où je serai aujourd'hui, ce que j'aime particulièrement en lui, c'est qu'il ne fait d'exception de personne. Il aime tout le monde. Il aime tout le monde. Et puis vous savez, lui, quand il parlait, c'était surhumain, allez, parce que lui, son langage était divin. Quand il parlait de la parole de Dieu, mais il était lui-même la parole de Dieu. Non? Quand il parlait du ciel, il venait du ciel. Quand il parlait de Dieu, il parlait de son Père. Imaginez ce langage. Moi, je demande à Dieu de me remplir de l'Esprit Saint. Nuit et jour, je lui demande, nuit et jour. Et je reçois des onctions. Mais lui avait tout l'Esprit. Il avait toute la colombe. Moi, j'ai une petite plume, un petit bout de bec. Et lui, il avait tout. Il était plus puissant que Moïse. Hein. Il était plus grand qu'Élie. Devant eux, ils se seraient prosternés, ils auraient embrassé ce pied. Ils auraient dit, on parle plus, parle, toi. Prends tout en main. C'était les serviteurs de lui. Est-ce que vous comprenez? Il avait toute la puissance de Dieu en lui, toute la puissance, voilà, tout, absolument, tout. Il est écrit toute la plénitude de Dieu habite en lui. Il est l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire. Je ne sais pas si vous imaginez qui est ce maître. Et puis, il se met à enseigner. Et vous savez ce qu'il dit? Dieu a tant aimé. Même lui, il ne peut pas donner une basse. Pourtant, quel langage, non? Il aurait pu détailler les choses spirituelles comme personne ne pourra le faire. Mais lui, il dira, il a tant aimé. Il ne donne pas d'auteur, il ne donne pas de poids, il ne donne pas de longueur, il ne donne pas de temps. Il a tant aimé. Ça, c'est un amour. C'est trop. Ça nous échappe. Et puis un jour, rempli de l'Esprit Saint, le prophète et roi qu'on appelle David est saisi, il va dire, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu l'aimes tant? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prends garde à lui? Mais qu'est-ce qu'il est?
On peut dire c'est un pécheur, c'est un vilain, c'est un menteur, c'est un tricheur, c'est un méchant, c'est un orgueilleux. Il a tellement fait du mal, il cherche tellement son intérêt. Mais qu'est-ce que l'homme? Oui, mais il pourrait répondre, tu sais, dans Luc 3,38, il est écrit, Adam, fils de Dieu. Dieu aime l'homme comme son fils. C'est ça. Je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. C'est beaucoup trop grand, je ne peux pas vous expliquer pourquoi qu'il m'aime. Je ne peux pas vous dire pourquoi qu'il vous aime. Mais il vous aime comme son fils. Imaginez le père attendrissant, un vrai père ici, un vrai père, parce que malheureusement, on tombe sur des mauvais pères. Il n'y en a pas beaucoup, heureusement, mais il y en a quand même. La preuve, on en a entendu parler ce soir. On tombe sur des pères indignes ou des mères indignes. Mais quand on tombe sur un père véritable, moi je suis un père véritable. Et j'ai un fils, je l'aime, c'est pas possible. Et il a 32 ans, pour moi c'est le plus beau, c'est mon fils. Il n'est pas terrible. Il est enragé, il me fait des misères. Mais je l'aime. Et si mon fils souffre, je voudrais que sa souffrance rentre dans moi. Et je voudrais moi pas manger pour que mon fils mange. Je voudrais mourir à sa place. Parce que je l'aime. C'est mon fils. Est-ce que vous comprenez ça? Mais je suis qu'un homme, moi, mon amour est imparfait. Imaginez quand Dieu aime l'homme comme son fils. Qu'est-ce que ça doit représenter? Vous parlez d'une fidélité éternelle, non? On peut toujours compter sur Dieu. Quand un homme a plus confiance à son fils, Dieu veut encore lui faire confiance. Dieu vient encore à son secours. Il est capable de dire à n'importe quel homme, le plus grand des pécheurs comme le plus grand des rétrogrades, rachetez le temps. C'est beau ça, non? Vous pouvez encore tout rattraper. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. J'ai désiré m'asseoir à son ombre. Qu'est-ce que c'est beau! J'ai désiré m'asseoir à son ombre. Imaginez l'ombre quand il fait trop chaud. Est-ce que c'est bon l'ombre? L'ombre, on y trouve du repos, et puis dans ces pays-là, souvent quand c'est l'ombre, c'est l'oasis. C'est l'eau et de la nourriture. C'est la sécurité, c'est la paix, on n'a plus peur, on a trouvé, on va vivre. J'ai désiré vivre. J'ai désiré m'asseoir à son ombre. Mes amis, c'est l'oasis divin. Avec Dieu, on manque de rien. Dieu fait des miracles. Dieu fait que des miracles. Il appelle ce qui n'existe pas encore, et voici ce qui n'existe pas apparaît. Avec Dieu, on peut rêver. Dans le monde, il ne faut pas rêver. On dit toujours, il ne faut pas rêver. Mais avec Dieu, on peut rêver. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11 au verset 1. La foi, c'est la manifestation des choses qu'on espère. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se les procurer, on n'en a pas les moyens, même le meilleur des pères, la mère la plus délicate, les meilleurs enfants, les meilleurs amis, le plus gros portefeuille, le plus grand savoir, ne peut pas nous le donner. Mais on peut rêver avec Dieu. Tout est possible. L'espoir n'est pas anéanti. C'est pas impossible. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Ce n'est plus impossible. On peut s'en sortir. On va y arriver quand même. Parce que c'est Dieu qui va le faire. J'ai désiré m'asseoir à son ombre. C'est-à-dire, moi, maintenant, je baisse les bras. Moi, je n'y arriverai pas de moi-même, mais je me mets à son ombre à lui. La Bible dit que celui qui se repose à l'ombre du Tout-Puissant, repose selon la puissance de Dieu. C'est l'ombre du Tout-Puissant, là on est bien reposé, c'est un vrai refuge, c'est un véritable abri. Il est écrit, c'est un abri au jour de la tempête, et là le soleil ne nous brûlera pas, et n'oubliez jamais, Ésaïe 59, verset 19, qu'est-il écrit? Si l'épreuve déborde comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Oh mes amis, quand on désire s'asseoir, quand on s'assied à son ombre, quand on cherche l'intimité. Qu'est-ce que c'est beau. Ce soir, je voudrais tant vous faire connaître l'intimité. Je voudrais tellement que vous rentrez en intimité avec Dieu. Parce que quand on commence à prier, la vie change. Tout change. On se met à rêver. Seigneur, c'est possible à toi. Moi, je ne peux pas, mais toi, tu peux le faire. Et on commence à prier. Oh, qu'est-ce que c'est beau, mes amis. Qu'est-ce que c'est beau, la prière. Qu'est-ce que c'est beau de prier. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Vous savez, mes amis, quand par exemple un client nous a téléphoné le soir en disant, écoutez, demain matin à 9h, je voudrais que vous passiez chez moi parce que je vous achète ou je vous donne du travail chez ça à faire chez moi. On est content. Et quand on se lève le matin, on traîne pas la patte, on est content de se lever, on est content. On est heureux parce qu'on sait où aller. Là, on n'est plus fatigué. C'est terminé.
Mes amis, prier c'est ça. On a trouvé la solution. Est-ce que vous comprenez? Dans les choses impossibles que personne ne peut nous donner, la foi nous fait rêver. On a le droit de rêver. Dans la foi, on a le droit de rêver. C'est la manifestation, c'est-à-dire ça se produit, ça se manifeste. Ça n'aurait jamais pu se manifester, mais j'ai prié, j'ai cru. La Bible dit c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire on ne voyait pas, puis personne ne peut nous le montrer. C'est plus possible. Ce n'est pas possible. Mais je rêve en Dieu. Je crois. Je prie. Je prie. N'est-il pas écrit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Rêvez. Croyez, rêvez. Pensez comme si vous l'avez, agissez comme si vous l'avez, parlez comme si vous l'avez. Rêvez. Vous avez le droit de rêver. Accaparez-vous de ces choses. Il dit, vous le verrez s'accomplir. Quelle beauté! Moi je le crois, il ne peut pas mentir, c'est pas un menteur quand même. Non? Le Seigneur n'est pas menteur. J'étais malade, il m'a guéri. C'est pas un menteur. J'ai rêvé, parfois j'ai rêvé. J'ai rêvé vraiment, j'y cru vraiment. Ça s'est pas transformé en cauchemar, hein. C'était vraiment vrai. Celui qui se confie en lui n'est pas déçu. Et puis quand je n'ai pas rêvé, quand j'ai eu un petit doute, quand je n'ai pas cru dans ce que j'ai demandé, ben je l'ai pas eu. On reçoit toujours selon notre foi. La foi, c'est la manifestation des choses qu'on espère. Il faut la foi, mes amis, y croire. J'ai désiré m'asseoir à son nom. C'est-à-dire, moi, je veux plus me défendre. Moi, je veux plus agir de moi-même. Je veux pas m'inquiéter. Je veux pas avoir peur. Moi, je me présente et puis je laisse faire. J'y fais confiance. J'y remets toute ma vie. Tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans tes mains. Vous savez ce que Jésus dit? Il dit à ses disciples, et puis je voudrais que vous le sachiez aussi ce soir si vous ne serez pas encore disciples. Vous savez ce que Jésus dit? Ne faites pas comme ceux qui ne sont pas mes disciples, qui disent, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Où on va aller? Qu'est-ce qu'on mangera? De quoi on sera vêtu? Il dit, ne faites pas ça, vous, car votre Père, lui, sait de quoi vous avez besoin. Oh, je sais pas. Il est écrit, ce n'est pas aux enfants à penser pour les parents, c'est les parents qui pensent pour les enfants. Ben oui, c'est nous qui préparons pour nos enfants, c'est nous qui fait le lendemain, c'est nous qui... Nous, on veut pas que nos enfants se tracassent. On en prend soin, on sait ce qu'il faut faire. On est les parents. Et vous savez, même qu'on aurait 80 ans, Dieu nous appelle toujours petit enfant. Même qu'on aurait 50 ans de ministère, 30 ans, 35 ans de ministère, il nous appelle toujours petit enfant. C'est merveilleux. Nous sommes toujours ses enfants. Je me suis converti. J'avais 22 ans, ça va faire 34 ans. Quand je ferme les yeux, j'ai 22 ans. Ma voix a changé, mais dans mon cœur, quand je parle, là, quand je prie, c'est ma voix de mes 22 ans. J'entends la voix de mes 22 ans. Avec lui, on ne vieillit pas. On est toujours ses petits-enfants. On est toujours petits. Même un tout vieil homme, il dit à Dieu, mon Père, mon Père prend soin de moi. Est-ce que vous comprenez? Devant lui, on est toujours un petit enfant. Et puis il aime ses enfants. J'ai désiré m'asseoir à son ombre. Oh Seigneur, combien son ombre est doux. Ah, qu'est-ce qu'on est bien à l'ombre du Seigneur. Parce que vous savez, s'asseoir, c'est se reposer. Puis qu'est-ce que c'est beau, après tout. Si vous lisez Ésaïe 30, verset 15, ou Ésaïe 15, verset 30, je me souviens plus trop bien. Il est écrit, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera fait ton salut. Oh, c'est beau. Non? Hein? Le calme et la confiance. La Bible dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Pourquoi attendre ce secours-là? Parce qu'on lui a demandé le secours. Alors il n'y a plus qu'à attendre en silence. C'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. N'est-il pas écrit que le malheur atteint souvent le juste, mais que l'Éternel le délivre toujours? C'est une assurance. Moi je le crois de tout mon cœur. Parfois, mes amis, on est persécutés, mais pas abandonnés. C'est beau ça, non? C'est marqué. Persécutés, mais pas abandonnés. On passe pour les gens qui ne connaissent pas notre vie, pour des gens qui sont morts. Une vie triste et monotone. On passe pour être mort, mais qu'est-ce qu'on est bien vivant. Quelle bonne vie, puis on donne la vie à beaucoup. On apporte la vie partout autour de nous. J'ai désiré m'asseoir à son ombre.
Oh, si ce soir tu désirerais t'asseoir à son ombre, tu trouverais un repos, n'a-t-il pas dit, venez à moi, vous tous? Et j'aime bien ce mot, vous tous, parce que même toi, tu peux venir. Mais oui, mais moi, j'ai fait ça, moi. J'ai fait ça, puis pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai fait ça. J'ai dit ça. J'ai même dit ça sur toi. Moi aussi. Il dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Mes amis, une vie sans Dieu, c'est quand même une vie très, très fatiguée. Parce que même si tu as la force aujourd'hui de tout supporter, demain, tu verras, ça sera très lourd. Ça sera immensément lourd. Et puis un jour, tu verras que toute ta force est inutile, que toute est vanité, poursuite du vent, que tu ne vaux rien, même si tu te crois immense. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais à Perpignan, puis il y avait un homme dans la salle qui s'appelait Antonio Jiménez. C'est un Espagnol, mais moi, je ne le connaissais pas du tout. Et puis c'est un homme qui se prenait pour un véritable conquérant, il était fier comme un pan. Et puis il se prenait, c'était le roi de Perpignan, quoi. Mais moi, je ne le connaissais pas. Je viens et je prêche l'évangile. Et je dis, même si tu t'appelles Antonio Jiménez, tu sais, il faut te mettre à genoux devant lui. Cet homme-là, il a hurlé au secours. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on n'est rien. Tôt ou tard, on est tout petit. Tôt ou tard, les forces nous manquent. On ressemble à un vieux meuble après. Un vieux meuble qu'on remplace. On a appelé le vieux. On a appelé la vieille. C'est pas pour rien, vous savez. Est-ce que vous comprenez ça? On n'est plus rien. Même si on a un coffre-fort, là. Même qu'il est plein. On peut rien faire. Attention, on n'en profite même plus, c'est les autres. Pourvu qu'ils sont sages. Est-ce que vous comprenez? On ne profite plus. On n'a plus rien, on avait un bras fort. Hein. Oh, l'autre, il se vantait de se battre avec 10 hommes. Un seau d'eau est trop lourd pour lui. Vanité. Vanité, poursuite du vent. J'ai désiré m'asseoir. Venez-vous tous qui êtes fatigués. Venez-vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est-à-dire, c'est trop lourd. Je vous donnerai du repos. Il l'a promis, non? Quelle belle promesse. J'aime les promesses. J'aime les promesses du Seigneur parce que ce n'est pas un menteur. Ces promesses, c'est des bénédictions. Il désire que bénir. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Jésus dit, mais reconnaissez, mais regardez, reconnaissez que le cœur du Seigneur n'est que miséricorde. Oh, qu'est-ce que c'est joli. J'aime le Seigneur parce que le Seigneur est plein d'amour. Il est plein d'amour. À son ombre, j'ai désiré m'asseoir. Et puis ça fait quelques années que je suis assis à son ombre. Qu'est-ce que je suis bien. Si jamais je me lève, je suis brûlé par le soleil. Qu'est-ce que c'est dur. Hein? Mais à son ombre, c'est une sécurité, parce que là, je repose à l'abri du Tout-Puissant. À l'ombre du Tout-Puissant, on est à l'abri du Tout-Puissant. Alors là, qu'est-ce que c'est fort. Le Tout-Puissant. Il y a des choses qui nous font peur. Il y a des noms qui font trembler la terre. Il y a des noms qu'on n'ose même pas prononcer. On a peur de les dire. Mais quand je suis là, je suis à l'abri du Tout-Puissant. C'est lui qui est au-dessus de tout. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Jésus dit, je vous ai placé dans la main de mon Père. Nul ne pourra vous ravir de sa main. Qu'est-ce que c'est beau, hein? Mais c'est plus que placer. Le vrai texte, c'est planter. On est planté, c'est pour ça qu'on porte du fruit en toute saison. On est planté dans le sol le plus fertile de l'univers. On est planté dans la main de Dieu. Je ne sais pas si vous aimez. On grandit dans la main de Dieu. On est planté là. Allez déraciner là. Qui va vous déraciner? Dans la main de Dieu. Quand il ouvre sa main, tout ce qui vit. Il rassasie tout ce qu'il vit, mais quand il la ferme, tout ce qu'il vit meurt. On est planté dans sa main. Qui osera? Un jour, le porteur de lumière, le diable, a voulu s'élever là contre cette main-là. Cette main-là l'a précipité. Quelle main puissante, mes amis. C'est dans cette main-là. La Bible dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vous pouvez lire ça, Romains 8, 38. Rien, absolument rien. Ni l'infini, la hauteur, rien. Aucune tribulation, rien. Mais absolument rien. Aucun homme, aucune créature. Ni la vie, pourtant dans la vie. Qu'est-ce qu'on se déçoit, hein, non? Vous êtes jamais déçus, vous? Vous êtes jamais déçus à vous-même? Ça fait quelques années que je suis chrétien, je me suis déçu. Qu'est-ce qu'on se déçoit? Et puis, il y en a, moi j'ai connu des gens, moi faire ça, hein. Et puis juger tout le monde. J'étais contre ces gens-là qui faisaient ça. Ah, les vilains, les pas beaux, les bons, les Mongols, parce que on a des vocabulaires, hein.
Des mots comme c'est pas possible, hein. Et puis, un jour, ils ont tombé dedans aussi. Et oui. Mais même la vie ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, qui a été écrit: la tristesse selon Dieu produit une joie qui mène à salut. Ah. Le chrétien n'est pas un homme parfait, mais la différence entre lui et l'inconverti, c'est que quand lui, il pêche, il est malheureux. Il souffre. Il pourrait multiplier l'or, ce que vous voulez, il est malheureux. Et tant que la communion n'est pas refaite avec son homme, avec son Dieu, il n'y a rien, absolument rien, qui pourra le réjouir. La tristesse selon Dieu. Quand Dieu manque, quand on s'ennuie après Dieu. Vous savez, David avait péché comme très peu d'hommes a péché. Mais il était malheureux d'avoir péché. Il disait constamment, moi, mon péché devant moi. Je vois constamment l'horreur de mon péché, parce que le péché, il est beau que seulement avant de l'avoir commis. Mais quand on l'a commis, vous savez, c'est comme la médaille qui se retourne le revers. On voit sa véritable face. Le péché, c'est horrible. Quand il vous regarde, il vous condamne. Quand il vous regarde, il vous accuse. Quand il vous regarde, il vous enlève toute paix, il vous enlève toute espérance. Il vous fait trembler de la terre, de la tête aux pieds. Ah, quand le péché vous regarde, quand le péché se lève entre vous et Dieu, c'est une chose terrible. Oh, je plains l'homme qui passera en jugement. Je plains l'homme et la femme qui ira en jugement et quand son péché l'accusera. Seigneur, il dit, je vois constamment l'horreur de mon péché. Puis il était roi, puis immensément riche. Vous pouvez tout s'offrir. Mes amis, vous pouvez tout s'offrir. Il a pu faire venir du foie gras des Pyrénées, je sais pas moi, le meilleur champagne d'Épernay. Il disait, mais moi, c'est mes larmes, ma nourriture. Son Dieu lui manquait. Il avait un lit, mais il aurait pu le faire en or. Du duvet de flamant rose, je sais pas moi, il aurait pu tout avoir, lui. Il dit, mais je peux pas, il dit. Même ma couche est couverte de larmes. Et je me lève pour chercher Dieu. Vous pouvez boire du champagne toute la journée. Il dit, mais mon âme a soif de Dieu. C'était de Dieu. Puis c'était un bel homme, vous savez, c'était pas rien. Vous savez, quand il s'est présenté devant Goliath, c'est vrai, c'était un petit enfant, enfin, un jeune homme, mais moins de 20 ans, parce qu'il ne pouvait pas aller en guerre avec ses frères. Présentait bien. Mais à côté de Eliab, Shama, Abinadab, à côté de ses frères, c'était encore un petit enfant, mais c'était de cette souche-là, lui. Après, on le voit toujours dans le même chapitre, au chapitre 16, mais le temps a passé. Les années ont passé. C'est plus l'adolescent, c'est devenu un homme. Il est écrit un bel homme, un guerrier, d'une belle stature, parlant bien, faisant de la musique. Oh. Après, il est comme Shama. Il est comme Eliab. Il est comme Abinadab. Il a attrapé l'âge. Il disait, ce beau guerrier, cet homme puissant, là, qui était capable de tuer 200 hommes à lui tout seul. Ben, cet homme-là, il disait, mes os s'attachent à mes vêtements quand il a péché. C'était un homme musclé, un véritable athlète, hein. Et là, puis fini. Vous voyez constamment son Dieu lui manquait. Il était malheureux. Parce que quand on a connu Dieu, quand on a goûté à Dieu, mes amis, je comprends Pierre qui dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, restez lui attaché. Quand on a goûté Dieu, moi j'ai goûté Dieu, je sais ce que c'est que Dieu. Je sais ce que c'est que la présence de Dieu. Moi je connais la gentillesse de Dieu, la douceur de Dieu, la fidélité de Dieu. Je sais ce qu'est le secours de Dieu. Je le sais, mes amis, mais je ne m'imagine pas un seul instant pouvoir vivre sans lui. Et j'imagine des hommes qui sont tombés dans des travers sans les accuser. J'imagine des femmes qui sont tombées dans le travers, mais comme ça doit être dur aujourd'hui. Comme ça doit être triste. Comme ça doit être malheureux. Mais quelle vie, c'est une vie d'enfer, sachant que l'enfer existe et qu'on y va tout entier. Corps, âme, esprit, la tête baissée. Mais ça doit être dur. Pas avoir d'assurance pour demain, disons, je suis perdu parce que c'est vrai. Je suis perdu parce que Dieu existe, Jésus existe. Et moi, je ne suis pas chrétien où j'ai abandonné Dieu. Je suis perdu. Si je meurs ce soir, s'il m'arrive quelque chose, parce que vous savez, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, on doit mourir et c'est forcément toujours les inconvertis qui meurent avant. Mais on doit tous mourir quand même. Si je meurs, je vais en enfer parce que je suis plus chrétien ou je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas, mais ça doit être embêtant quand même. Non? Non? On doit être troublé. J'aurais plus envie de me laver, moi. Moi, je serais en train de me laver le matin,
Et puis je me dirais, ben c'est un perdu qui est en train de se laver. Ah oui, je suis perdu, je me lave. Je suis perdu. J'irai chiner. Bonjour madame, c'est un perdu qui vient vous proposer sa marchandise. Ça c'est embêtant, non? C'est dur, ça paraît rigolo, mais c'est embêtant, mes amis. Vous avez votre fils, vous le prenez dans les bras, ou votre petit-fils. Et voilà, ton grand-père ou ton père, le perdu, voudrait que tu sois heureux. Mais il faut comprendre, mais c'est terrible. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Être perdu, en sachant que c'est vrai, parce que vous savez que c'est vrai. Et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, parce que vous savez que c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas plus ridicule d'écouter une chose qu'on ne croit pas. Il n'y a pas plus ridicule de manger un manger qu'on n'aime pas. Pas plus ridicule d'aller dans un pays qu'on ne veut pas aller. Pas plus ridicule, non? Il faut un cas. Et si on vient à la réunion, c'est qu'il y a un cas, c'est qu'il y a une foi là. Il y a quelque chose qui nous dit, attention, Dieu existe. Mais c'est misérable, mais lamentable d'être perdu et rester perdu. Rentrer perdu, sortir perdu, c'est pas possible. Être venu dans la présence du Christ, avoir écouté l'évangile. La Bible dit que la tristesse selon Dieu produit une joie qui mène au salut. Dieu, il n'a pas énuméré tes péchés, là, il ne t'accuse pas. Il dit pas t'es un voleur, t'es un menteur, t'es un méchant, t'es un souillé, t'es ceci, t'es cela. Il ne dit pas ça. Il dit si t'en es triste, si je te manque, si tu me désires dans ta vie, je te mène au salut. Oh, je sais pas, c'est quand même, c'est gentil quand même. Il n'a pas dit tu vas me payer, tu vas, attention, non. Il est venu sauver. Jésus est venu sauver les perdus. Jésus est venu sauver les perdus. Imaginez, je passe près d'un étang et puis voici qu'un homme est en train de se noyer. Au secours, je me noie. Si je commence à lui dire, mais comment ça se fait que tu sautes dans l'eau alors que tu sais même pas nager? Ben, le gars, il va mourir. Pourquoi je lui dis, ben, si tu n'aurais pas bu, tu serais pas dedans. Hein? Puis si tu n'aurais pas fait de mal, ben, peut-être tu serais pas là. Si je commence à l'accuser, ben, le gars, il est foutu. Non, il faut que je me dépêche très vite à le sortir de là. C'est ce qu'il fait Jésus. Il n'accuse pas. Il sauve. Il a dit, ce sont les malades comme vous êtes médecins. Je ne suis pas venu pour des justes, mais pour des injustes. Le plus grand pécheur qui vous donne du dégoût, il le voit comme un malheureux malade, comme un pauvre malade et il se propose de le guérir. Avec son sang précieux, il veut lui enlever cette maladie, cette sale maladie, cette mauvaise maladie. Oh mes amis, faut mettre à tête du cancer que du péché. Je vous le dis, c'est moins mortel. Jésus ressuscite les morts. Mais le péché, c'est l'enfer éternel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réalisez ça? L'importance d'être sauvé. Comme c'est beau d'être sauvé, mais comme c'est beau d'être sauvé, mais quelle joie d'être sauvé, mais quelle assurance. Alors je me lève, j'ai envie de me laver, je fais mes affaires, je me réjouis, le principal est fait, je suis sauvé. On veut pas rouler sans assurance, hein. Surtout si on a une belle campine, on veut qu'elle soit assurée contre les grêles. Hein. Alors on va se faire tous les 400 coups pour essayer de trouver un assureur qui va nous assurer. Hein, parce que attention, on veut être assuré. Mais est-ce que vous êtes assuré, vous? Contre l'enfer? Pas que ça, vous parlez d'un dégât naturel. Seigneur, quelle intempérie. C'est autre chose, hein. Est-ce que vous êtes assuré? La signature de l'assureur, c'est son sang. C'est le sang précieux de Jésus. Il nous assure la vie éternelle. Il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mes amis, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Qu'importe ce que tu as fait dans ta vie. Et ça ne sera pas non plus la mort. Hein. Mon sauveur, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Parce que leurs œuvres les suivent. Qu'est-ce que c'est beau? Il récompense. Il nous récompense. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, il récompense ceux qui le cherchent. Et chrétien, c'est magnifique. Et chrétien, ça nous sépare de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui nous fait du mal. J'ai une petite pensée sur mon cœur. Vous m'excusez si je le donne, si ça dure un peu plus longtemps que prévu. Hein.
Je l'avais marqué là tout à l'heure, j'ai voulu l'éviter, mais voilà, ça revient, je ne sais même plus où je l'ai mis, mais je crois que ça se trouve dans l'évangile de Luc, ou de Marc, au chapitre 6, je crois, ou au chapitre 9, allez, je ne sais plus où la feuille est allée. Non, c'est Marc 8, oui. Il est aveugle, mais il n'est pas de la ville où il rencontre Jésus. Parce qu'il rencontre Jésus dans la ville de Bethsaïda. Et Bethsaïda signifie la ville des pêcheurs. Or, bien sûr, c'est les pêcheurs avec un filet, c'est les pêcheurs avec un bateau. C'est auprès de la Décapole, c'est la Galilée, c'est la mer de Galilée. Mais on l'a emmené là parce que Jésus est là. Et on lui a amené un aveugle pour que Jésus le touchât. Drôle de chose. Quand on réfléchit bien, les gens savaient que si Jésus le touchait, il était guéri. Ce que je ne comprends pas, c'est que tous les gens de Bethsaïda n'ont pas voulu que Jésus touche leur âme et qu'il les sauve. Je ne comprends pas les gens. De toute façon, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les gens sont d'accord, compris pour leurs malades, mais surtout pas se convertir. Il y a des choses que moi, je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas l'homme. Je ne comprends pas l'homme. Et puis, on lui a emmené cet aveugle-là. Et Jésus va faire une chose. Il va prendre cet aveugle-là par la main. Et puis, je me rends compte que cet aveugle-là, il se laisse aller parce qu'il part tout seul. Hein. Il a dû dire, vous, restez là. Ceux qui l'ont amené, restez là. Moi, je le prends. Puis il a sorti de la ville de Bethsaïda. Et l'aveugle s'est laissé conduire. Alors, on peut dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ça ne marche pas, là. Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Il l'a pris, il l'a emmené dehors. J'ai désiré m'asseoir à son ombre. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Mes amis, qu'est-ce que c'est beau d'être pris par la main de Jésus et être mené dehors de cette vilaine vie que nous avons ici-bas. Hors de tous ces problèmes, hors de tous ces péchés. Parce que vous verrez, hein, Bethsaïda, ça va être une ville maudite. Il l'a mené hors. Il voulait le bénir. Il voulait le guérir. Mais il voulait le sortir de Bethsaïda. C'est important, ça. Comme c'est important, il veut nous sortir, il nous sépare. Après tout, qu'est-ce que c'est que des chrétiens? Qu'est-ce que c'est que l'église de Jésus? La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. L'église de Jésus, c'est comme une ambassade. Vous avez vu l'ambassade américaine à Paris? Sauveur, qu'est-ce qu'elle est belle. Ça, c'est un monument. Mais quand on rentre dans l'ambassade, même s'il s'appelle Chirac, quand il rentre dans l'ambassade américaine, il n'est plus président, il n'est plus sur le régime français, c'est plus lui le patron, c'est l'Amérique. Il est en Amérique. C'est sur le sol français, mais là, on est en Amérique. Ce n'est plus les lois françaises qui prévaut, c'est terminé là. Là, on est en Amérique. Et nous, on est dans le monde, on ne fait pas partie du monde, on est l'ambassade du ciel. La Bible dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Dieu, comme si Christ exhortait par nous. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes dans le monde, on ne fait pas partie du monde. Oui, mais dans cette ambassade-là, on a tous les produits américains. Ce qu'on ne trouve pas en France, on le trouve là. Dans l'ambassade, il y a des produits que vous ne trouverez pas en France, parce que c'est défendu sur le marché français. Oui, mais dans l'ambassade américaine, le produit peut y être. C'est comme si on serait dans les eaux internationales, qu'on peut tout acheter. Est-ce que vous comprenez ça? Là, c'est dans l'ambassade. Et quand on est dans cette ambassade-là, quand on fait partie, quand c'est notre maison, quand on est les ambassadeurs, quand on vit des revenus de cette ambassade-là, parce qu'un ambassadeur, il vit de son ministère. Quand on vit de ça, là, quand on vit du ciel, dans l'ambassade, vous verrez jamais un ambassadeur pauvre et malheureux. Vous verrez jamais un ambassadeur qui n'est pas en sécurité, qui n'est pas protégé, parce que toucher l'ambassadeur, c'est toucher son roi, c'est toucher son pays. La Bible dit, ne touchez pas mes oins, ne touchez pas à mes prophètes. Mes amis, on est mis à part, mais dans cette ambassade-là, on ne manque de rien, mais on montre la gloire de notre pays. Et on montre la gloire de Jésus. La vie chrétienne, mais c'est magnifique, mes amis. Il l'a mis dehors, et là, il a été béni. Il l'a emmené dehors, et puis il l'a aidé, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont du mal à croire. C'est pas toujours facile, mais Jésus est patient. Si vous serez comme Jésus est patient. Il est écrit dans le livre de Jérémie, il crée la situation pour se rencontrer avec nous. Il sait ce qui pourrait nous attirer à lui. Il le sait. Il sait absolument tout, mes amis. Alors, absolument tout. Un jour, il ressuscite Lazare. Mais quand il ressuscite Lazare, c'est au chapitre 11, au chapitre 12, Lazare fait un festin. Et beaucoup de Juifs ont voulu voir Lazare qui a été ressuscité par Jésus. Et en voyant Lazare ressuscité,
eh bien, ils se sont convertis. Mais il sait aussi que des hommes, il y a certains hommes qui se convertiront jamais. Souvenez-vous des 5 frères du tout riche qui est dans les temps ardents de... Et là, il souffre cruellement dans ses flammes. Il dit à Abraham, envoie Lazare dans ma maison, ressuscite-le. J'ai 5 frères, je voudrais pas qu'ils viennent souffrir avec moi ici. Il dit, non, mais même s'il verrait un mort ressuscité, il ne croirait pas. Le Seigneur sait tout. S'il y a une petite situation par laquelle tu peux croire, te convertir, il la créera, il la connaît, parce qu'il connaît tout. Il connaît tout, tout est possible à Dieu. Ceux qui vont en enfer, c'est qui? Il n'y a rien à faire. C'est des mauvais. C'est pour ça que la Bible dit qu'ils auront la bouche fermée. Ils ne pourront pas se défendre. Dieu est capable de leur prouver que jamais ils se seraient convertis. Il est capable de leur prouver. Mais mes amis, l'enfer c'est un lieu de remords. C'est pas un lieu de révolte. S'il y aurait une injustice, ça serait que des révoltés qui seraient en enfer. Mais c'est pas des révoltés. C'est des gens qui ont du remords. Un remords éternel. Parce que c'est juste. L'enfer sera justifié. Est-ce que vous réalisez ça? L'enfer sera justifié. Et je vous dis, le Seigneur a une patience exceptionnelle. Puis il va faire une chose, avec sa salive, il va l'appliquer sur les yeux de l'aveugle. Tout doucement, pour essayer il va essayer de l'aider. Oh, vous savez, si vous voulez, en un instant, il pourrait faire voir un aveugle qui est à 10 000 kilomètres. Mais là, il l'a sorti dehors. Il a eu cette communion avec lui. Moi, c'est beau, vous savez, quand Jésus vous prend par la main, qu'il vous amène dehors. Quand on sent sa présence, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis, il va commencer à voir un petit peu, il va dire, est-ce que tu vois? Oui, je vois des hommes, on dirait que c'est comme des arbres qui marcheraient. Et puis le Seigneur, il recommence. Puis après, il voit tout distinctement. Dieu le rétablit complètement. Il est écrit que Jésus le rétablit complètement. Quel bonheur! Mes amis, il sait attendre. Il sait aider. C'est vrai qu'il y en a qui font plus longtemps que d'autres. Mais si tu es sincère, tu t'en sortiras. Celui qui fait confiance n'est pas déçu. Peut-être ça t'a dirait depuis le temps que j'attends, j'arrive pas, c'est long. T'en fais pas. Il sait quoi faire. Il te créera la foi. Un jour, tu vas te lever rempli de foi, tu dis, c'est aujourd'hui. Et tu es béni. Oh, mes amis, il y a plein d'exemples comme ça dans la parole de Dieu. Quand je lis, je m'excuse si je m'égare un petit peu, mais je dis ce qui vient dans mon cœur. Je crois que c'est écrit dans Actes, chapitre 3, piscine de Bethesda. Ou dans Jean 5 plutôt, voilà. Jean 5. Jean 5 à la piscine de Bethesda. Ça fait 38 ans qu'il est malade, de la tête aux pieds. Et puis depuis, il est écrit que de temps en temps, là, dans ce bassin, qui est un bassin de purification, c'est dans cette piscine-là qu'on lavait les vases du temple, les ustensiles du temple. On n'allait pas faire du sport, là, non, c'était sacré. Et il y avait 5 bassins, mais il y avait un bassin où il est écrit qu'un ange descendait de temps en temps et qui remuait l'eau. Et quand l'eau était agitée, le premier malade qui sautait dedans était guéri. Alors lui, au début, il disait aux gens, emmenez-moi. Mais les gens, après, ils étaient prêts à l'aider, mais le temps passe, ils ne viennent plus. Ils l'emmènent et ils repartent. Ils l'emmènent le matin, ils repartent le soir, et puis il a été persévérant. Il a dit, c'est pas possible, je n'ai pas la force de me jeter dedans. Il y a toujours un autre qui se jetera dedans. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un de plus rapide que moi. Toujours, toujours, toujours. Mais il dit, j'y vais quand même, il va peut-être se passer quelque chose. Je ne sais pas comment, humainement, c'est pas possible. Je pourrais jamais, il y a toujours un autre qui descend. Moi, je suis trop atteint. Je ne peux pas bouger. C'est de la tête aux pieds que je suis pris. Moi, il n'y a personne qui me jetera dedans assez vite. Et puis ceux qui l'amènent, ils ne vont pas attendre tous les jours. Mais il y va quand même. Il a cet espoir, il persévère. Et c'est Jésus lui-même qui vient. C'est pas un ange, mais Jésus lui-même. Il lui dit, veux-tu être guéri? C'est gentil, hein? Veux-tu être guéri? Parce que c'est la chose qui comptait le plus dans sa vie. Mais il savait que les médecins ne pouvaient pas le faire, mais que Dieu pouvait le faire. Veux-tu être guéri? Il a dit, Seigneur, je n'ai personne. Mais j'ai dit, mais moi je suis là. Allez, lève-toi. C'est beau. Non? Il nous aide dans notre foi, mais persévérer. Il est patient. Tôt ou tard. Si ça paraît impossible, tu verras, tu y arriveras. Je peux te le déclarer, oui, tu seras un bon chrétien. Oui, tu seras délivré. Il te débarrassera de tout. La drogue, t'en parleras plus.
te délivrera de ce mot terrible. Il va faire de toi une nouvelle créature. Ton salut sera fait dans le repos, dans la tranquillité, dans le calme et la confiance sera toute ta force. Oui, il va le faire. Ça fait longtemps que tu attends, mais il va le faire. Parce que Jésus, c'est Jésus. S'il est venu à la piscine de Bethesda, il est là ce soir. Il a dit 2 ou 3 unis pour moi, je suis au milieu d'eux. Et puis regardez quand il a guéri cet aveugle, il a dit, surtout, écoute, surtout ne retourne plus dans cette ville. Ne retourne plus à Bethsaïda. Fais le tour, va ailleurs. Retourne chez toi par un autre chemin. Ne traverse plus cette ville-là. C'était une ville maudite. Oui, parce qu'après il va la maudire. Il va dire Bethsaïda, va dire Chorazine, va dire Capernaum. Soyez maudits. Malheur, malheur, c'est maudit. Malheur, soyez maudits. Parce que vous avez entendu, parce que vous avez vu des miracles, vous avez vu, vous avez entendu des choses exceptionnelles, vous n'avez pas cru. Vous avez été élevé, vous serez écrasé. Puis quand on va aujourd'hui en Israël, ça se trouve en Galilée, se trouve au bord de la mer de Galilée, mais quelle splendeur, mais quelle verdure, puis quel climat, puis quelle beauté. On pourrait faire des villes comme Angers, comme Nantes. On pourrait faire. Et puis là, quand les colons viennent, quand les Juifs arrivent en Israël, on les met dans le désert. On les met tout près des Palestiniens, ils sont obligés de mettre des tôles à leurs fenêtres parce qu'on leur tire dessus. Quand ils labourent leur champ, ils mettent des tôles au-dessus du tracteur pour pas se faire tuer. Là, ils seraient si tranquilles. Mais Jésus a maudit, on ne construit plus. C'est terminé. La Bible dit, n'aime pas le monde. Que le monde te dégoûte. N'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Parce que le monde et sa convoitise est condamné. Le monde est maudit. Le péché du monde est maudit. Mais le pécheur repentant, il le bénit. Est-ce que tu comprends ça? Ce soir, il veut te bénir. Jésus est là. Moi, je sais qu'il est là. Il veut faire quelque chose pour toi. Le Maître est là. Que tu aies cette repentance sincère, ce regret sincère, là. Ce désir de Dieu. Si Dieu pourrait te manquer, si tu le désirerais vraiment dans ta vie, ce soir, il vient. Il te sépare du monde. Il te met dans son ambassade. Il fait de toi un ambassadeur. Il va pas t'humilier, il va pas t'abaisser, non. Il va faire de toi le digne représentant du ciel. Il dit, vous serez mes témoins. Vous serez la lumière du monde, le sel de la terre. Il dit, tu auras tous mes produits. Si je te sors de là, si je te mets à part, si je te sépare de ça, alors tu seras loin et tu seras béni. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, puis l'aveugle a vu. Est-ce que vous comprenez? Il nous sépare pour qu'on voit sa gloire. Voulez-vous de Jésus? Voulez-vous de Jésus? Voulez-vous une vie belle, une vie de repos? Je vous dis pas que vous aurez une vie de milliardaire, mais ça peut arriver quand même. Parce qu'il est capable de bénir les hommes au-delà que vous pensez. Mais une vie comblée, une vie réussie. N'a-t-il pas dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et quand il demande ton cœur, c'est pas pour piller, hein. Parce qu'il n'y a rien de bon pour lui. Qu'est-ce que tu peux lui offrir à lui? Il a tout, lui. Possède l'univers, lui. Tous les bêtes des champs sont à lui. Il n'a besoin de rien. L'or et l'argent, il l'a créé. Quand il dit, donne-moi ton cœur, c'est parce que ton cœur a besoin. Parce que ton cœur, lui seul, peut le combler. Il peut guérir ton cœur brisé. Parce que le péché, la vie, ça brise les cœurs. Même que tu as 20 ans, même que tu as 25 ans, mon pauvre ami. Seigneur. Moi, j'ai connu des jeunes à 18 ans, leur vie était brisée. Vous savez, un jour, j'ai sorti d'une réunion, et puis il y avait dehors un homme qui était grand, mais tout maigre. Et puis il me dit, c'est toi le pasteur qui fait la mission? J'ai dit oui. Il dit, moi je peux pas rentrer dans la réunion, tu sais. Je suis un toxicomane, moi. J'ai fait beaucoup de mal. Et pour la drogue, j'ai tout fait. Je suis sale. Je suis pourri. Je suis pas digne de rentrer dans la réunion. Je dis pas ça. Le sang de Jésus te rend digne. Puis j'ai prié pour lui, il était immense. J'ai prié pour lui dehors, là, dans la rue. Si Seigneur, même si cette mission a été que pour lui, quel plaisir de l'avoir fait. Le Seigneur aime tous les hommes d'un amour exceptionnel. Seigneur veut te bénir ce soir. Écoute, j'insiste parce que je crois que c'est ta soirée. Je crois de tout mon cœur. On va prier ensemble. Tu es un Dieu merveilleux. Qui a de l'amour comme toi?
Qui est grand comme toi? Qui est puissant comme toi? Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Mon cœur saigne, Seigneur notre Dieu. J'ai du chagrin, Seigneur, pour certaines personnes, Seigneur, qui sont si malheureux sans toi. À combien plus fort, toi, plus forte raison, toi, quel amour tu dois avoir. Et quel désir de sauver, de guérir, de délivrer. Je crois de tout mon cœur. Seigneur, Seigneur, à toi revient toute la gloire. Amen. Vous n'avez pas entendu un grand prédicateur? Je ne sais pas si vous avez fait attention, hein. J'ai pas une voix de tonnerre, j'ai rien d'impressionnant. Mais j'ai tenu de tout mon cœur à vous présenter Jésus. À vous rentrer en communion avec lui, à vous donner le désir de prier. Le désir de le trouver. À vous donner envie de lui demander pardon. À vous donner envie de changer de vie. À vous donner envie d'être chrétien, d'être chrétienne, d'être sauvé, d'être pris en charge par Dieu. C'est beau d'être pris en charge par Dieu. Vous imaginez? C'est ce que j'ai désiré ce soir, de tout mon cœur. Si tu veux, c'est pour toi. Je voudrais que tout le monde baisse les regards. Je ne vais pas te demander de lever la main, de te lever à ta place. Il veut pas une main ni un genou, lui, il veut le cœur. C'est le cœur qui veut. Il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Simplement, dans un moment de silence, pour lui. Tu dis, Seigneur, moi je suis pour toi. Il dit, celui qui me suit, ben c'est bien. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne sera pas sous le pouvoir des ténèbres, ne sera plus sous le pouvoir des ténèbres, ne sera plus sous la puissance du diable et du péché. Il aura la lumière de la vie. Je suis pour toi, dites-lui simplement, je suis pour toi, Jésus. Moi, je suis pas contre toi. Je refuse pas de te suivre, je veux te suivre. Comment, je ne sais pas, mais tu peux me porter. Je veux m'attacher à toi. Il est écrit qu'il nous attache à lui par des cordages d'amour, par les liens d'amitié. C'est le meilleur ami qu'on peut avoir. Dans tout l'univers, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Il veut t'attacher à lui si tu es trop faible. Si tu n'es pas capable, il t'attache à lui. Et Dieu est rempli d'amour. Fais le choix ce soir. Dites-lui, je suis pour toi, Jésus, je t'aime. Viens à mon aide. Sauve-moi, Jésus, libère-moi. Donne-moi une vie nouvelle. La vie nouvelle. Un esprit nouveau, un cœur nouveau, une vie nouvelle. C'est ce qu'il donne. Merci, Maître Jésus. Amen.